C'est la livraison littéraire la plus attendue de l'automne américain. Le rapport des commissions d'enquête du Congrès sur le scandale de l'Iran Gate, rendu public aujourd'hui. Rapport qui préserve l'essentiel pour le président Reagan. Il y est accusé de négligence, mais pas d'actes illégaux ou inconstitutionnels qui auraient pu entraîner sa destitution. Bonsoir, c'est vendredi après-midi à la cathédrale de Rouen que seront célébrées les obsèques de Jacques Anquetil. Demain, bien sûr, toute la presse française rendra hommage au champion cycliste mort ce matin à 53 ans des suites d'un cancer de l'estomac. Voici par exemple la une de l'Équipe, la fin d'un géant, première page tout entière consacrée à Jacques Anquetil, à son exceptionnelle carrière de champion et à son formidable courage. Palmarès de Jacques Anquetil résumé pour nous par Christophe Roux. Si Jacques Anquetil est monté sur un vélo un jour, c'était simplement pour monter une côte plus vite qu'un copain. Il prend goût au cyclisme, dispute 3 courses à l'issue desquelles il est battu. Il déclare: si je ne gagne pas la 4e, je laisse tout tomber. Cette course, il la gagne et à 17 ans et demi, Anquetil se lance dans la carrière. Une carrière exceptionnelle, 5 Tours de France. Écoutez-le racontant son premier tour. Son premier Tour de France, on ne sait pas si on peut aller jusqu'au bout, on ne sait pas si on va passer la montagne. On se pose un tas de questions et je dois dire que je n'étais pas absolument sûr de moi. Remporter une étape dans sa région, en Normandie, dans sa bonne ville, la ville de Rouen, c'est déjà un souvenir extraordinaire de pouvoir gagner une étape dans le Tour. Ce premier Tour de France se passe bien en somme. Bien, le début se passe très bien pour toute l'équipe de France et pour moi-même en même temps. L'homme aux 200 victoires a beaucoup sacrifié à l'effort, il a aussi profité de la vie. Tout le monde se souvient de ce jour de repos dans le Tour où Anquetil avait fait la fête. Le lendemain, il y avait une terrible étape, celle de la montée en Andorre par le col d'Envalira. Ce qui a m'échoui, c'est de manger quelques tranches d'un mouton, de boire 2-3 verres de vin rouge. Je crois que c'est pas ça qui vous empêchera de gagner le Tour de France. Dans les mémoires, bien sûr, son extraordinaire duel avec Raymond Poulidor dans l'escalade du Puy-de-Dôme en 1965. Anquetil finalement gagnera ce Tour, mais ce n'est pas sa plus grande satisfaction. Je crois vraiment ma plus grande joie, c'était le doublé Dauphiné libéré Bordeaux-Paris. Un doublé extraordinaire pour Maître Jacques. À ce propos, Anquetil disait récemment: pendant ces 2 épreuves, j'ai su ce que c'était d'avoir 70 ans. J'étais devenu un petit vieux frigorifié, sans force, sans nerfs. Autre grand exploit dans la carrière d'Anquetil, le record de l'heure qu'il ravit à l'Italien Fausto Coppi en parcourant 46 km 159. Pourtant, en 1969, Jacques Anquetil décide de se retirer de la compétition. Si on regarde toute la carrière passée, on aurait beaucoup de regrets. Paris-Roubaix, il y a le championnat de France et le championnat du monde. Et j'ai réussi à gagner 5 Tours de France et beaucoup d'autres courses, alors ça me suffit, je suis très heureux comme ça. Des réactions innombrables et toutes très émues nous sont parvenues toute la journée. En voici 2, celle de 2 autres champions, Bernard Hinault et bien sûr Raymond Poulidor. J'ai été le voir donc le 11 novembre et là, je ne pensais pas que la fin aurait été aussi proche. Il avait toujours l'espoir de guérir et pour nous, ça nous avait réconforté un petit peu. Parce que je suis venu ici à Martinique, on ne lui donnait plus que quelques jours de vie. Mais vous savez, on se raccroche toujours au miracle. Et Jacques Anquetil, jusqu'à présent, a tellement fait de miracles, on a du mal à penser aujourd'hui qu'il n'est plus parmi nous. Comme tout le monde le sait, nous avons divisé la France en 2. Il y avait 50% d'anquetillistes, 50% de Poulidor. Mais je crois qu'on a surtout servi la cause du cyclisme et ça fait énormément de bien pour le développement du cyclisme en France et au-delà. Le reste de l'actualité maintenant avec d'abord les conséquences de l'intervention de François Mitterrand lundi sur RTL. Jacques Chirac invite les dirigeants de tous les grands partis politiques à la concertation. Avec eux, dès la semaine prochaine, il souhaite discuter d'un projet de loi sur le financement des partis politiques. Du Front National au Parti communiste en passant par le RPR, l'UDF et le PS. Chacun a répondu d'accord quant à François Mitterrand. Il souligne que le gouvernement dispose encore de 3 mois tranquilles avant la campagne des présidentielles pour présenter et faire voter ce texte. À retenir aussi le jugement de Raymond Barre sur les propos tenus par le chef de l'État lundi. L'explication de François Mitterrand sur l'affaire Lucher est filandreuse, dit l'ancien Premier ministre, et sa proposition de faire voter un texte sur le financement des partis est une opération de diversion. Le commerce extérieur de la France s'enfonce dans le rouge, déficit de 4,9 milliards de francs en octobre dernier, 2 fois plus qu'en septembre. Du coup, la bourse aujourd'hui a rechuté. Explication de Valérie Colin-Simard. Les faits. D'abord, le chiffre d'octobre, il est très largement supérieur à celui des mois précédents. Ensuite, le total, depuis le début de l'année, ça fait déjà 31,2 milliards de déficit, 15 fois plus que celui enregistré l'année dernière à la même date, 2,4 milliards de francs. Alors pourquoi? La première raison, la hausse du déficit énergétique. La deuxième, l'aggravation du solde industriel. Il touche surtout 2 secteurs, l'automobile et les biens d'équipement professionnels. La baisse de la TVA a déclenché un boom des ventes de voitures, un boom qui
qui a profité aussi aux ventes de voitures étrangères. Résultat, augmentation des importations. Ces mauvais chiffres ne pouvaient que donner une impression défavorable au milieu boursier. Les valeurs françaises cotaient à la baisse cet après-midi à la Bourse de Paris, une baisse de 0,58%. Et l'annonce de ces mauvais résultats a immédiatement provoqué la reprise des attaques contre le franc. Évasion ce soir à Lausanne, en Suisse, de Charles Altieri, un trafiquant de drogue français impliqué dans l'assassinat du juge Michel à Marseille. Il s'est enfui ce soir avec 5 autres détenus. L'équipe de France a perdu son football. Encore un résultat décevant ce soir au Parc des Princes. Les Français ont été battus 1-0 par l'Allemagne de l'Est, but allemand marqué à la dernière minute du match. Les deux équipes étaient déjà éliminées de la phase finale du championnat d'Europe des Nations. Le tirage du loto de ce mercredi soir, les bons numéros sont le 8, le 22, le 38, le 42, le 44, le 48 et le numéro complémentaire, c'est le 6. Enfin, la météo, prévision pour demain avec Patricia Hervé. La pluie va effectuer son retour demain sur la moitié nord de la France. En effet, l'anticyclone situé en Méditerranée s'affaiblit. Résultat, la perturbation qui a abordé cet après-midi le nord-ouest du pays va s'enfoncer vers l'intérieur demain. Donc dès le matin, toute la moitié nord sera recouverte par les nuages et on aura des rafales de vent assez fortes sur la Manche. En revanche, au sud, après dissipation des brouillards, le soleil s'installera. Dans l'après-midi, il pleuvra généralement partout. Au nord de la Loire, les vents persisteront près de la Manche, mais sur les régions du sud, toujours du beau temps, malgré quelques nuages ici et là. Les températures seront encore très agréables pour la saison. Elles varieront de 10 à 15 degrés pour la moitié nord, de 12 à 20 degrés au sud, avec 20 à Ajaccio. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Le numéro 1 oblige. Du cinéma sur Canal+, à la recherche de Monsieur Goudbar, et c'est en version originale. Très bonne fin de soirée. Hello. Faire la charité, c'est la mode. Hélas, faire la charité, ça coûte cher. Voici donc une idée simple qui peut rendre heureux un malheureux. Au couteau, décaleter une miche de pain et retirer toute la mie de l'intérieur. Avec la mie de pain, confectionnez 2 grosses boulettes en les roulant entre les paumes de vos mains. À l'aide d'un pinceau et d'un colorant de pâtisserie, peignez en rouge chaque grosse boulette. Vous les disposez à l'intérieur de la miche de pain. Du coup, celle-ci devient aussi appétissante qu'une savoureuse tarte aux fraises. Et tout cela avec seulement du pain et rien que pour le prix du pain. Socialement parlant, cette friandise à la portée des plus démunis équivaut quasiment au congé payé. Et qu'est-ce qu'on dit ? Cinema,